Livre de chevet, ça l'est devenu. On appelle ça nos fistons. Et c'est Marc Cassivi qui en est l'auteur. Salut Marc. Bonjour Marc. Salut. Un plaisir de t'accueillir. Moi, dans un premier temps, j'aimerais juste mentionner le fait que je considère ce livre comme étant une prise de parole. Une prise de parole dans le sens où les hommes, en général, c'est un sujet dont on parle pas. C'est, tu sais, on est beaucoup dans l'ère où les femmes ont eu l'occasion de toutes sortes de façons de développer, comprends-tu, leur côté social, leur côté féministe, leur côté tout ça. Alors que les gars, nous, on est resté un petit peu en stand-by. On a regardé ça passer. Et là, quand je vois arriver nos fistons, je me dis, enfin, une parole d'homme avec ces gars. Alors, ma première question, c'est qui sont ces fistons, Marc? Qui sont-ils? Je te dirai pas leur nom. Et d'ailleurs, dans le livre, je dis jamais leur prénom. C'est une façon aussi de préserver la vie privée de la famille. Mais ce sont maintenant de grands garçons de 17 et 19 ans, mes fils. Et puis, j'ai voulu raconter, oui, leur histoire, c'est-à-dire revenir un peu sur leur cheminement et en même temps le mien comme père. Mais je trouvais aussi qu'il y avait une espèce de valeur universelle à ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens m'écrivent les dimanches pour me dire qu'ils se reconnaissent dans ces chroniques familiales. Et puis souvent, ça peut être des mères, ça peut être des grands-mères, des grands-pères qui parlent de leurs enfants qui ont maintenant 50 ans, ou leurs enfants qui parfois sont des filles. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir seulement parlé aux pères qui ont des garçons, mais à des parents en général. Mais c'est sûr il y a une parole de père qui est là. Peut-être qu'on entend moins, mais j'ai l'impression d'être à l'image de beaucoup de pères de ma génération, c'est-à-dire que peut-être un petit peu plus impliqué dans la vie familiale que mon propre père l'était parce que c'est une question de génération, mais j'ai pas l'impression d'être une exception là, qui confirme une règle. Donc, ce sont tes chroniques que tu as écrites dans le journal, que tu as mis dans ce livre, que tu as... Je trouve Oui, ça c'est ça. très chronologique à la fois. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est un éditeur qui m'a approché, Serge Théroux, chez Somme Toute, parce que je suis pas sûr que j'aurais eu l'idée moi-même. En fait, ça m'avait déjà traversé l'esprit, mais je ne sais pas si j'aurais eu, disons, la prétention de dire voici, ma vie familiale va intéresser tout le monde. Mais cet éditeur, Serge, m'en a parlé. Quelqu'un d'autre, au même moment, m'en avait parlé aussi. Donc, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas? Il y a une idée là. Donc, c'est une sélection d'une quarantaine de chroniques. J'ai dû en écrire, je ne sais pas combien, mais il y en a au-dessus de 200, peut-être 250. Donc, j'ai fait le tri. J'ai fait aussi, comme disait Winston, ce choix de l'ordre chronologique. Je trouvais un peu l'évolution des enfants, mais en fait, c'est l'ordre chronologique des chroniques. Parfois, je suis rendu plus loin, disons, dans le temps, et puis je parle des enfants quand ils étaient plus petits. Donc, il y a eu quelques questionnements là-dessus. Est-ce qu'on fait l'ordre chronologique des enfants qui grandissent? Non, c'est l'ordre chronologique de la publication de ces chroniques. Donc, il y a une histoire aussi qui se raconte. Il y a une espèce de fil qui relie tout ça. Oui. Et comment tes fils ont réagi quand tu leur as dit que tu écrivais un livre comme ça, avec leurs histoires, finalement, vos histoires? C'est vrai que je tire un peu le jus de... je m'inspire d'eux beaucoup. Je pense que déjà, ils avaient... La plupart des chroniques, elles ont été lues par les garçons. Surtout celles, en fait, depuis qu'ils sont en âge de les lire, là, quand ils étaient plus petits, probablement moins. Je pense en lisant le livre, ils découvriraient sans doute quelques chroniques qu'ils n'ont pas lues, mais de façon générale, il y a une espèce de droit de veto familial sur ce qui peut être publié dans le journal. Donc, il y a des jardins secrets, il y a des zones d'ombre, il y a des petits trucs qui sont de l'ordre de, je ne sais pas, le plus vieux a vécu une peine d'amour, j'en ai pas fait une chronique, je ne l'ai pas mis dans le livre. Donc, je connais un peu les zones où il ne faut pas aller, mais ils ont toujours le dernier, un droit de regard, un droit de dire papa, j'aimerais mieux que tu ne parles pas de ça dans le journal, mais ça ne s'est pas arrivé souvent. Je pense qu'ils sont assez contents de ça. Et puis je me dis que ça fera un beau souvenir dans une dizaine, une vingtaine d'années pour eux.
Et j'imagine qu'il doit y avoir des moments cocasses, il doit y avoir des anecdotes, il doit y avoir des choses un peu plus tristes Au-delà de de 200 tout pages. ça pour tous les goûts. Oui, oui, c'est ça. C'est assez rigolo, souvent, parce que moi, sans vouloir faire les chroniques d'un père indigne, comme les mères en ont fait parfois, je pense pas que je me donne non plus le beau rôle. Souvent, c'est un peu le père qui est dépassé par des jeunes qui ont d'autres réflexions, ont d'autres façons de voir la société ou simplement des maladresses de père. Puis, et tout ça, je le raconte, j'essaie de le faire avec humour. Donc, oui, souvent, c'est un peu cocasse. Je pense que c'est une lecture qui est assez légère, même si parfois, il y a des sujets qui sont un petit peu plus lourds ou un petit peu plus sérieux. Mais il demeure que tu as une passion depuis très, très longtemps, et c'est le soccer. Et moi, Oui, en dehors de tes qualités professionnelles et de ton engagement personnel dans le milieu culturel en particulier, puis, de façon quasi quotidienne, là, il demeure que dans ma tête, tu es un soccer dad. C'est-à-dire que tu oui, as transmis à tes enfants une passion et il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Hein? oui, oui. Puis c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, est-ce qu'on est en train de projeter toutes nos passions, justement, nos obsessions parfois sur nos enfants? Euh, mais tu vois, le plus vieux a été un vrai joueur de soccer. Il a joué jusqu'à l'an dernier. Bon, il a 19 ans. Disons qu'à l'âge adulte, là, il va rentrer à l'université, il joue moins. Le deuxième, lui, c'était plus un spectateur. Il a joué un peu. C'était pas quelqu'un de très athlétique. C'était pas ça, mais très passionné par le sport professionnel. Donc, avec le deuxième, c'est avec lui surtout que je vais voir des matchs de foot à Montréal. Et donc, c'est un lien, j'ai l'impression, qui va être là pour cette relation père-fils pour toujours. Donc, on s'écrit, bon, le plus vieux en ce moment est en Europe en voyage, traditionnel voyage à sac à dos à 19 ans, puis il m'envoie des nouvelles. J'étais à Berlin, il y avait une finale, je suis allé regarder ça. Moi et son frère, on était dans un café dans le Myland en train de regarder la même finale. Donc, le soccer, c'est vraiment quelque chose qui nous lie. C'est intégré dans le vie d'une certaine façon. Absolument. Mais en même temps, je sens à travers cette lecture-là que tu as toujours été en recherche, mon Dieu, comment, de transmission de quelque chose. C'est-à-dire que tu as un regard sur la façon de passer bon, tes réflexions et tout ça. Et, 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 et j'ai l'impression que c'est ongoing, comme on dit. Absolument. Je pense il y a des valeurs fondamentales qu'on veut transmettre à ses enfants. Puis c'est des valeurs fondamentales que je pense avoir héritées de mes parents aussi. Et donc, il y a là-bas, après, on peut ne pas s'entendre sur des détails, sur l'évolution de certaines choses et avoir des discussions même un peu musclées avec les enfants sur certains sujets, puis parfois même changer mon point de vue, avoir une autre perspective sur une question parce que je suis challengé par des jeunes adolescents qui ont eu un autre point de vue. Puis ça, je trouve ça sain. En fait, c'est dans l'évolution de notre pensée. Et ça, ils le font avec leur grand-père aussi. Et donc, tout ça, comme tu dis, c'est un work in progress de transmission de toutes sortes de valeurs. Et, et, euh, je trouve que la discussion, c'est ce qu'il y a de plus important là-dedans. Il y a une phrase dans mon livre à laquelle je tiens beaucoup, c'est l'éducation n'est pas une voie à sens unique, c'est-à-dire que oui, on transmet des choses dans cette éducation, dans cette volonté d'élever nos enfants, mais en même temps, nous, ils nous font grandir aussi en même temps. Les gens qui t'entourent, est-ce qu'ils sont à peu près ils ont la même attitude par rapport à leur façon ou leur rapport avec leurs enfants que toi, tu peux avoir? Mais tu vois, je parlais avec des amis qui sont des pères de ma génération. Moi, je viens d'avoir 50 ans. Et ils se reconnaissent pas mal. C'est-à-dire que oui, je pense que j'ai un bon ami, Alexandre, lui, il a deux filles. Il se reconnaissait beaucoup dans le récit. Donc, oui, probablement entouré par des gens, évidemment,
nos cercles d'amis, souvent, sont des gens avec qui on a des choses en commun. Donc, mais dans cette manière d'élever nos enfants, il y a une communauté d'esprit. Mhm. Patrick Masbourian, faut le dire aussi, a présenté le livre. En principe, c'est un ami, c'est un confrère de travail et tout, mais j'aime aussi l'attitude de Patrick dans son regard sur ton écriture et ta prise de parole. Oui, absolument. Et puis, ça a été une surprise pour moi de découvrir un auteur, en fait, parce que Patrick, on le connaît surtout, bon, à la radio, on l'a connu à la télévision. Il me disait, parce que je suis allé en entrevue à son émission cette semaine, qui avait écrit quelques fois, mais c'est un être un peu torturé. Lui, j'ai l'impression que sa paternité, puis il serait d'accord avec moi, est moins légère, mais ça donne aussi une autre perspective vraiment intéressante. Il a 5 enfants, déjà, c'est autre chose, là. C'est un autre boulot. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé sa préface parce que c'est aussi c'est une autre perspective, c'est ça, un autre point de vue, même si on est de la même génération. Lui, beaucoup plus, c'est ça, torturé. Il y a Jean-Philippe Vautier qui me disait la semaine dernière, lui, c'est comme s'il y avait toujours un nuage au-dessus de la tête. Il risquait de pleuvoir à tout moment. Moi, j'ai peut-être une paternité qui est plus légère, même si, comme je vous disais, il y a des choses qu'on ne raconte pas dans le livre, il y a des défis, les enfants ont des défis, il y a des choses à surmonter, et puis, mais c'est un rôle que j'aime et puis qui me rend heureux. Et puis, est-ce que tu vas continuer avec cette chronique quand tu auras des petits-enfants, là, tu es encore jeune, mais Quelqu'un m'a demandé justement, est-ce que tu ferais les chroniques d'un grand-père? J'en serais ravi un jour. Mes garçons sont jeunes encore, mais pourquoi pas? C'est sûr qu'il y a une espèce de cycle peut-être qui se termine, une boucle qui est bouclée, c'est-à-dire la boucle de l'enfance. Le plus jeune a eu 17 ans, il aura 18 ans en mai prochain. Il vient de finir son secondaire, donc, mais il y en a d'autres chroniques. Je suis en train d'en écrire une aujourd'hui pour dimanche sur le dernier lunch. C'est drôle parce que j'en parlais l'autre jour. J'étais chez Pénélope, puis hors d'onde avec les gens qui font la bande des quatre avec moi. On parlait de ça. Je disais, j'ai fait mon dernier lunch aujourd'hui. Je l'ai fait depuis la maternelle ou la première année. Ça fait plusieurs années. Et puis, c'est un espèce de jalon aussi. Ça veut dire il y a une étape qui se franchit, mais je m'empêcherai pas s'il y a de la matière intéressante à replonger dans ces chroniques familiales. Génial. Alors, il faut dire que tu vas revenir à l'antenne avec Pénélope à compter du mois d'août. Oui, Les vendredis, la bande de quatre sera toujours là. Et c'est toujours un plaisir. Moi, j'adore vous entendre. À tous les à tous les vendredis matins, on est tous les deux perchés à savoir comment est-ce que ça va se passer ce matin avec. Et moi, je dis que ce serait un excellent cadeau pour la fête des pères qui s'en vient en fin de semaine. C'est encore le temps d'aller se procurer le livre, ce livre Nos fictions de Martin Sylvie. Que je pour l'instant. Alors, je vais continuer à parler pour qu'on voit le publié, évidemment, chez Somme Toute dans la collection Parcours. C'est un livre que je trouve, je me répète encore une fois, que je trouve une prise de parole extrêmement importante et je suggère à tous les hommes, qu'ils aient ou non des enfants, des fils ou des filles, de jeter un coup d'œil là-dedans et de suivre le parcours d'un père qui chronique de façon, oui, professionnelle, mais je vois là-dedans quelque chose d'hyper personnel et je t'en félicite pour autant. Alors, merci beaucoup, Marc. Ça a été agréable de jaser avec toi aujourd'hui. Et puis, cet été, est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as quelque chose de prévu? Des vacances, peut-être? des vacances, oui, c'est ça. Il n'y en aura pas, là. Ça fait 3 étés de suite que j'avais des projets de livres. Là, ça va être plus relax. Ça va être mais des vacances avec mes garçons, j'en profite aussi pendant qu'ils veulent encore partir en vacances avec leur père. Parce que tout ça passe très vite. Oui, c'est ça. On ne se dit jamais assez. Fait qu'on se réveille à 80 ans, qu'on se dit, mon Dieu, il me semble que j'aurais fait en faire plus.
Oui, c'est ça, j'imagine que ce sera pareil pour moi. Merci Merci. beaucoup à vous deux. Merci. Merci, bye bye.